Attention, please. Je vous préviens, que ce soit à cause du discours tenu, de la voix plus qu'irritante, du ton employé ou de l'individu lui-même, la vidéo que vous allez voir maintenant va vous énerver au plus haut point. Attention, cette séquence contient des propos particulièrement révoltants qui peuvent heurter la sensibilité des contribuables français. Citoyens respectueux des lois, s'abstenir. Allez, on y va. Ah, le 14 juillet sur Paris, ça sera clairement la fin du monde. Ça sera clairement la fin de l'humanité. Le retour des catastrophes humaines. Le retour des catastrophes policières. Ce que vous avez vu lors de la finale de la Ligue des Champions aux Champs-Élysées, ce n'est rien à voir par rapport à ce que vous allez voir entre la nuit du 13 et du 14 juillet. Nous avons deux fêtes à fêter. La victoire du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs et la fête nationale. La fête d'un merveilleux pays qui subira des ravages sans limite. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de vous infliger ça un dimanche soir. Désolé pour vos oreilles, mais il fallait que vous entendiez cet énergumène. Alors ce mec, c'est un récidiviste de l'incitation au chaos. Il avait déjà fait le coup pour la victoire du PSG, et maintenant, il remet ça pour demain. C'est devenu son fonds de commerce. Annoncer les émeutes, comme d'autres, annonce la météo. Le gars appelle littéralement à toutes les factions du Mordor, les orques, les gobelins, les Uruk-hai, à venir foutre le bordel sur Paris. Il fait son Saruman des réseaux sociaux. Il prépare tranquillement son armée de créatures des ténèbres pour dévaster la terre du milieu française. Une énième fois. S'il vous plaît, prenez un moment pour regarder la température de Paris. Dimanche 13 juillet, 29 degrés. Lundi 14 juillet, 28 degrés. Et vous croyez vraiment que les Parisiens vont rester calmes? Vous croyez vraiment que les Parisiens ne vont pas foutre le bordel? Salam alaikum, ou plutôt Mboté. C'est du Lingala, la langue officielle du Congo. J'ai fait une petite dédicace aux racistes, aux islamos, qui commencent à croire que voilà, tout ce cassage qui va se produire à Paris, aux Champs-Élysées, entre la nuit du 13 et du 14 juillet, va être causé par des Noirs et des Arabes. Je vous fais un petit rappel. C'est la fête nationale de la France. La fête nationale de la liberté, égalité, fraternité, qui est le slogan français. Tout ce cassage que vous allez voir, ça sera causé par la multi-ethnicité à égalité ferme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y aura autant de Français de souche que d'Arabes, que de Noirs, que de Latinos, que de Chinois. S'il y a vraiment la guerre à Paris, ça sera causé par tout le monde. Et ce tout le monde n'est pas seulement les Arabes ou les Noirs. Franchement, quand je vois ce gars-là, avec sa dégaine, sa façon de parler, son attitude, ça me met les nerfs à vif pendant le montage de cette vidéo. Il y a quelque chose chez lui qui active directement mes circuits de la colère, qui me donne envie de traverser l'écran pour lui remettre les idées en place. Bon, respirons un coup. Mais sérieusement, rien qu'à l'écouter débiter ces conneries, je suis à la limite de péter un câble. Et comment ça se fait qu'il soit encore en liberté avec ses appels directs à la violence et aux dégradations? Ah oui, j'oubliais, c'est Nicolas qui paie. Pendant que des citoyens lambda se font emmerder pour avoir roulé 2 km/h au-dessus de la limite ou pour avoir oublié de porter leur masque dans la rue, il se fut un temps. Lui, il peut tranquillement programmer des émeutes en direct sans que personne ne bronche. Et son délire sur toutes les ethnies représentées, c'est pour se donner bonne conscience? Il doit pas vivre dans la même réalité que nous. Ah oui, et c'est sûr qu'on va voir débarquer des Asiatiques venir tout défoncer. Ça colle parfaitement à leur mentalité. Mais putain, il suffit de revoir les images de la victoire du PSG pour voir que sa diversité dans la casse, elle était complètement bidon. Mais évidemment, ça l'arrange de vendre cette fable du melting pot destructeur, plutôt que de reconnaître qu'on parle d'un profil bien spécifique de casseur. Bien spécifique. Ce qui est sûr, par contre, les amis, c'est que Paris, cette année, n'est aucunement ennuyante. Paris a pété un câble. Et ce que nous allons voir le 13 et 14 juillet, ça sera un autre niveau. Ça sera du jamais vu. Ça sera exotique. Vous avez bien fait, les touristes, de venir cet été à Paris. Vous avez bien fait. On va vous montrer ce que c'est Paris, c'est magique. Peu importe la magie noire, magie beautiful, magie ange, magie je sais pas quoi. On va vous montrer ce que c'est la vraie de vraie magie. Et s'il vous plaît, à tous les Parisiens, je compte sur vous. Ramenez-vous devant la Tour Eiffel lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Délaissons notre télévision, délaissons notre quartier. Il m'a fait saigner des oreilles. Mais qu'est-ce qu'il a pris, ce mec? Il est dans son état normal, là? Le pire, c'est l'ironie absolue avec la symbolique du 14 juillet. Ça valait la peine de mettre fin à la royauté pour se retrouver avec ça?
Au moins sous l'ancien régime, quand on foutait le bordel, on finissait au cachot direct. Et puis il y a le défilé, le déploiement des forces, toute cette démonstration de puissance militaire et policière sur les champs. À quoi ça sert de montrer l'armée, la police, les chars, si on n'est même pas capable de faire régner l'ordre dans le pays le soir même? C'est consternant. On parade avec nos tanks le matin et on laisse les voyous saccager la capitale la nuit. Quelle crédibilité on a après ça? En termes d'événements, la France, cette année, on a fait parler. Hein. Mais venez, on se prépare. Je vous jure, les gars. Parce que vous voyez les événements qui se sont passés, ça peut pas être comme le 14 juillet. 14 juillet, les gars, venez, on se prépare. Et je vous parle pour de vrai, venez, on se prépare. Parce que, t'as vu le 31, on n'était pas préparés. Les Condés nous ont pris en 4-4-2. Il y en a qui nous attaquaient devant, d'autres de derrière. Donc on était obligé d'aller sur le côté. Et sur le côté, les Condés, ils nous chassaient. Donc au final, on est parti. Faites de la musique. Les gens de Londres, ils sont venus tout dérégler, quoi. Ils ont déréglé le marché. Et au final, il y en a, ils ont même pas pu écouter de musique. Ils ont juste entendu les flashballs des Condés, encore une fois. Donc on n'était pas encore vraiment préparés. Puis en plus, on sait tous, le 14 juillet, tout le temps, c'est que des mortiers en l'air. C'est que des feux d'artifice qui éclatent. C'est beau. Parfois, il y a des messages avec les feux d'artifice. Venez, on se prépare. Je vous jure, venez, on se prépare. Venez, on fait un truc. Parce que cette année, elle est trop inoubliable. Cette année, de janvier à aujourd'hui, il y a des trucs... Jamais la France, elle a fêté comme ça, quoi. Il faut que cette année, vraiment, elle soit inoubliable. Comme ça, quand je grandis, que j'ai mes enfants, je leur dirai... 2025, on a choqué. 2025, on a choqué. Encore un autre appel à la violence. Mais ces gens sont tellement habitués à l'impunité qu'ils s'en foutent de montrer leur tête sur les réseaux. Il leur arrivera rien du tout. Ils le savent parfaitement. Ce type fait son planning de destruction, avec la même décontraction qu'un voyage scolaire. Il rêve de transformer le 14 juillet en chaos total, et considère ça comme son chef-d'œuvre personnel. 2025, on a choqué. Voilà sa vision du succès dans la vie. Je vais être honnête avec vous. Je suis à la fois triste et en colère. Triste de voir toute une partie de la jeunesse française avec cette mentalité destructrice, toute cette énergie et cette détermination gâchée pour du saccage, alors qu'elle pourrait être canalisée vers des projets constructifs, vers l'entrepreneuriat, le sport, les arts, l'innovation. Cette génération a un potentiel énorme qu'elle dilapide dans la violence gratuite. Et en colère parce que cette dérive a été consciemment alimentée par des décennies de laxisme politique. L'État français a créé de toutes pièces cette situation explosive en refusant systématiquement de poser des limites claires, en excusant l'inexcusable, en transformant chaque acte de délinquance en cri de détresse sociale. Nos dirigeants ont sciemment entretenu cette culture de l'impunité, persuadés que céder sur tout éviterait les tensions. Résultat, ils ont fabriqué une génération qui considère la destruction comme un droit et la violence comme un mode d'expression légitime. Cette jeunesse n'est pas née délinquante, elle a été façonnée par un système qui a renoncé à l'autorité et à l'exigence. L'État français porte une responsabilité écrasante dans ce désastre. À chaque fois, ça me fascine de voir comment ces gens détestent viscéralement le pays dans lequel ils vivent. Mais on leur a fait quoi exactement? C'est quoi le délire? C'est pour se venger de la colonisation? Pour se plaindre de recevoir un RSA et des soins gratuits? Pour avoir un logement qui coûte 3 fois rien? Ou pour les aides sociales? C'est quoi leur problème, bon sang? Maintenant, avec tous ces appels aux émeutes diffusés publiquement, impossible de dire que les autorités ne sont pas au courant. On verra bien si les effectifs de police seront à la hauteur demain soir. On comptera combien de personnes seront interpellées puis relâchées dans la foulée avec une petite tape sur les doigts et un rappel à la loi. On connaît la rengaine. La justice est débordée. Il n'y a plus de place dans les prisons. Les procédures sont trop longues. Mais alors, pourquoi on crache tous ces impôts si on n'a rien en retour? On finance un État qui n'est même pas capable d'assurer ses missions de base. À quoi ça sert de payer pour une police qui regarde, une justice qui relâche et des prisons qui débordent? Le système